Bienvenue sur le balado Connais-tu Jésus? Là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre, émerveillé et transformé par son amour. Je suis Benoît Guillot et ça me touche personnellement de découvrir en lisant la Bible que Dieu a un cœur tourné vers les faibles, les démunis, les personnes qui pourraient se décrire comme étant des petits, des fragiles. Vous avez certainement entendu parler de Marie, souvent appelée la Vierge Marie. Et la Bible nous dit que Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Le fait que Marie ait porté Jésus a amené certains à la vénérer et même l'appeler Mère de Dieu. De par sa nature, Dieu est éternel. Il existe depuis toujours et éternellement. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Donc, Marie n'a pas donné naissance à une nouvelle divinité. Dieu est éternel. Et elle-même n'est pas devenue une sorte de divinité. Marie a donné naissance à Jésus, Dieu fait homme. Et c'est effectivement une grande grâce qu'elle a reçue de Dieu. Mais savez-vous comment Marie a réagi à tout ça? Savez-vous que lorsqu'elle a reçu l'annonce de l'ange qui lui a dit qu'elle deviendrait enceinte de Jésus, elle a été profondément surprise, même troublée, confuse, un peu comme si elle s'était posé la question « Pourquoi moi ?» pour finalement dire qu'il soit fait comme Dieu dit et admirer la compassion de Dieu envers elle. Vous savez, c'est en croyant ce que Dieu dit que nous embrassons personnellement son immense bonté envers nous. C'est lorsque nous croyons Dieu que nous devenons émerveillés par qui il est. Et c'est ça qu'a fait Marie. Elle a cru et elle a admiré la compassion de Dieu envers elle. Elle a admiré la délivrance qui vient de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous invite aussi à faire. Et c'est ce que nous allons considérer ensemble dans cet épisode. Et vous pouvez y lire le récit en Luc 1, les versets 26 à 56. Et c'est là qu'on nous raconte que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu à quelque part dans une des villes de la Galilée appelée Nazareth. L'auteur, Luc, a dû préciser là où se trouvait cette petite ville-là, dans la province de Galilée, parce que Nazareth était une petite ville sans vraiment une grande prestance. Même qu'un de ceux qui a choisi de suivre Jésus s'est exclamé « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est où ça, Nazareth? Qui vit là? Qu'est-ce qui se passe là? Rien d'important. » C'est à Nazareth que Marie vivait. Une jeune femme qui était sur le point de se marier avec un homme nommé Joseph. Une jeune femme sans grande prétention. Et lorsque l'ange est apparu à Marie, il l'a saluée en lui disant « Réjouis-toi, toi à qui Dieu accorde sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » En entendant cette salutation-là, Marie s'est trouvée très perplexe, confuse et profondément surprise, un peu comme si elle se disait « Pourquoi moi? » Je suis une femme bien ordinaire venant d'un petit village sans grande importance. Le point ici, c'est que Dieu se tourne vers des personnes sans grande prétention pour faire briller sa grâce. Des personnes qui, lorsqu'elles découvrent la grâce de Dieu, se posent même la question « Pourquoi moi? » Et donc Marie est perplexe, et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Il lui répète une deuxième fois que Dieu lui accorde sa grâce. Il poursuit en lui disant qu'elle deviendra enceinte d'un fils qu'elle nommera Jésus. Et l'ange prend soin de lui dire que ce bébé-là est Dieu. Il vient de Dieu. Il est en fait le Fils du Très-Haut, celui qui régnera pour toujours, en faisant référence au règne de David, c'est-à-dire un règne caractérisé par la justice et la paix éternelle. Marie savait que cette annonce se trouve être la réalisation d'une grande promesse, la venue du Sauveur promis, une promesse qu'elle et ses concitoyens attendaient. Il faut aussi se rappeler du roi David. Il était le plus petit de ses frères, celui que son père avait laissé dehors pour garder les moutons, pensant qu'il était trop jeune, peut-être même trop insignifiant pour être désigné roi par le prophète Samuel. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. David, qui est même reconnu historiquement comme le plus grand roi de la nation d'Israël, celui même qui a donné naissance à Salomon. Le point ici est bien simple. C'est dans la nature de Dieu de se tourner vers des personnes sans grande importance pour faire briller sa bonté. Donc l'ange dit à Marie qu'elle sera enceinte et que son bébé sera ce sauveur promis. Et là, elle pose une question à l'ange. Comment cela va-t-il arriver? Marie n'était pas encore mariée et elle n'avait pas débuté sa vie intime avec Joseph. Et donc l'ange lui dit, « Ton enfant va naître sous une intervention divine par la puissance miraculeuse de Dieu, parce que ton enfant est Dieu. Il vient de Dieu. » Et là, imaginons encore un instant le cœur de Marie. Pourquoi moi?
C'était très certainement la question présente dans ses pensées. Elle qui était en train d'assembler toutes ces informations-là dans son cœur, émerveillée que la promesse de la venue du Sauveur était en train de se réaliser. Elle part rapidement voir sa parente, Élisabeth, et l'ange lui avait dit que Élisabeth était aussi enceinte, même dans son 6e mois. Marie, qui connaissait Élisabeth, la savait très âgée. Elle réalisait bien que quelque chose de merveilleux est en train de se produire. Et lorsque Marie arrive chez Élisabeth, au moment même où elle franchit le seuil de porte et salue Élisabeth, le bébé d'Élisabeth se tourne dans son ventre et donne des coups, un peu comme si lui aussi vivait sa joie. Et Élisabeth regarde Marie et lui exprime son émerveillement en disant « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? » Marie était toute jeune, d'un village sans grande importance. Élisabeth, elle, était la femme d'un sacrificateur, d'un prêtre. Mais c'était comme si là, Élisabeth aussi se posait sensiblement la même question. Pourquoi moi? Et Marie aussi. Pourquoi moi? Quelque chose de grand dans l'histoire de l'humanité était en train de se passer. Et ces deux femmes-là le réalisaient très bien. Élisabeth, ridée, enceinte, l'observait. Marie, toute jeune, provenant d'un village sans grande prestance, le réalisait tout aussi. Et Élisabeth dit ceci à Marie. « Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Élisabeth souligne la foi de Marie. Elle qui a reconnu que les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Le Sauveur promis est sur le point de naître. Et c'est là que Marie s'exclame et se met à chanter. En chantant, Marie contemple la puissance de Dieu et son cœur compatissant. Elle dit, Dieu est tout-puissant, il est grand, il est aussi rempli de compassion. Elle contemple la beauté du cœur de Dieu, ce Dieu tout-puissant constamment tourné vers les humbles, les faibles, les gens sans histoire, ceux qui sont affamés, les pauvres. Oui, c'est comme ça que Dieu est. Et pour Marie, c'était bien personnel. Elle savait que Jésus, ce Dieu sauveur, venait pour secourir les pécheurs, pour secourir les faibles. Et elle a pris ça d'une façon bien personnelle. D'ailleurs, elle a commencé son chant en disant « Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Oui, Dieu est mon sauveur. C'est d'ailleurs le sens du nom Jésus, Dieu sauve. La Bible nous dit que Jésus est Dieu, qui est devenu homme pour accomplir une mission spéciale en notre faveur. Il est venu vivre notre vie pour compatir à nos faiblesses, même mourir pour porter la peine de nos fautes, pour donner le pardon à ceux qui croient en lui. Marie n'a jamais prétendu avoir une nature divine, ni même être capable de gagner son ciel ou de se sauver elle-même. Elle a plutôt reconnu son besoin de délivrance. Elle s'est émerveillée devant la bonté de Dieu. En appelant Dieu son sauveur, elle était émerveillée devant la grandeur de la compassion de Dieu, simplement parce qu'elle a reconnu que le Dieu tout-puissant et rempli de compassion avait fait pour elle de grandes choses. C'est exactement ce qu'elle dit. « Je suis émerveillée devant la bonté de Dieu parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Oui, Marie était une jeune femme sans grande prétention, peut-être même inconnue jusqu'au moment où elle a porté Jésus, et peut-être même avec une réputation questionnable du fait qu'elle était enceinte sans être encore mariée. Mais cette jeune femme qui venait d'un village sans grande prétention, cette jeune femme a reconnu la grande bonté de Dieu qui venait pour la secourir. Elle a reconnu l'immense compassion de ce Dieu tout-puissant qui est venu pour elle. Et elle a cru à l'accomplissement de ce que Dieu était en train d'accomplir. Ce Dieu qui a un cœur tourné vers ceux qui sont simples, pauvres, affamés et faibles. Oui, Dieu est venu nous visiter pour nous secourir. Et par Marie, Jésus, le Dieu sauveur, est venu vivre notre vie et mourir sur la croix pour donner le pardon de Dieu à tous ceux qui croient en lui. Toi aussi, tu peux prendre ça d'une façon bien personnelle. Et c'est aussi pour toi que Dieu est venu pour te secourir, toi, comme pour moi aussi. Et là, peut-être as-tu la même sorte de question que Marie. Pourquoi moi? Peut-être que toi aussi, tu considères ta vie, tu la vois sans grande importance, peut-être même souvent ignorée. Tu ne viens peut-être pas de parents de grande réputation. Peut-être même considères-tu ta vie comme un gâchis. Tu te sens vide. Et si on utilise d'autres termes, c'est un peu comme si ton âme est faible, pauvre, affamé de quelque chose sans même savoir de quoi. Oui, Dieu est venu pour toi, parce que Dieu a un cœur tourné vers les pauvres, comme toi, comme moi. Et seul Dieu peut nous donner ce que nous avons le plus besoin, son amour, une vie touchée et transformée par sa compassion
et son pardon. En fait, Jésus a même dit ceci, « Je ne suis pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu pour les personnes qui se pensent importantes, mais pour celles qui voient leur grand besoin d'être pardonnées, d'être délivrées, d'être transformées. Ailleurs, la Bible dit, « Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. » Nulle part dans la Bible, nous retrouvons une instruction d'adorer Marie ou de la vénérer. Au contraire, la Bible souligne la foi de Marie, qui elle aussi a cru en Dieu, son Sauveur, parce qu'il a fait pour elle de grandes choses. Les mêmes choses que Dieu a aussi fait pour toi, soit d'être venu, d'être mort sur la croix pour porter la peine de nos fautes, afin qu'en croyant en Jésus, nous puissions obtenir son pardon. Vous voyez, dans tout ce texte, la personne qui est merveilleuse et adorée, c'est Dieu, à cause de sa bonté, parce qu'il est tout-puissant et qu'il est tourné vers ceux qui sont humbles et qui ont besoin de lui. Ce qui est souligné chez Marie, c'est sa foi. Oui, elle a cru ce Dieu tout-puissant et rempli de compassion pour elle. Maintenant, ça veut dire quoi de croire? De croire Dieu, de croire en Dieu. Croire, ce n'est pas une expérience mystique et même superstitieuse où quelqu'un s'efforce de visualiser ou contempler quelque chose pour qu'elle arrive. Ce n'est pas ça de croire. Croire, c'est premièrement se tourner vers Dieu et contempler la nature de Dieu. Et la Bible nous révèle qui est Dieu. Il est tout-puissant, il est rempli de compassion. Et lorsqu'il fait une promesse, elle s'accomplit parce qu'il est Dieu. Et croire, c'est premièrement se tourner vers Dieu. Croire Dieu, c'est aussi de connaître ses promesses. C'est dans la Bible que l'on découvre les promesses qu'il nous a faites. Et finalement, croire Dieu, c'est de s'approprier personnellement les promesses que Dieu fait. Les promesses que Dieu fait à ceux qui croient, c'est d'embrasser la bonté de Dieu pour soi-même. Et Marie a cru. Et la Bible nous invite à croire. Et cette invitation est aussi pour toi et moi. En fait, l'instruction répétée de la Bible n'est pas de prier Marie ou de la vénérer. L'instruction de la Bible est de croire Dieu. Comme Marie a aussi cru. Et comme Dieu l'avait promis, il est venu pour nous délivrer. Jésus est né. Il est mort pour porter la peine de nos fautes. Et il est ressuscité pour nous démontrer sa victoire. Ça me rappelle ceci. La Bible dit que Jésus, après être ressuscité, s'est montré vivant à ses disciples. Et Jésus a pris soin de laisser même Thomas toucher ses mains percées. Et Jésus a dit ceci, « Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça ressemble à ce que Élisabeth a dit à Marie, « Tu es heureuse, toi qui as cru. » Et ici, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ça peut être toi, si tu choisis de croire. C'est moi. À nous, la Bible dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et si tu te poses la question « Pourquoi moi? » c'est que déjà ton cœur commence à être émerveillé par la compassion et la grâce de Dieu, parce que Dieu a un cœur tourné vers ceux qui ont besoin de lui. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec moi pour écouter cet épisode du balado « Connais-tu Jésus? » Là où l'on prend quelques minutes chaque semaine pour considérer ce que la Bible dit de Jésus et enfin vivre émerveillé et transformé par son amour. Peut-être avez-vous déjà commencé à lire votre Bible et que vous avez des questions. Peut-être aimeriez-vous même en discuter avec moi. N'hésitez pas à m'écrire à info@connais-tu-jésus.org. La Bible nous exprime un message merveilleux. C'est la bonne nouvelle qui nous annonce que Dieu fait pour nous. Très simplement, Dieu voit notre misère. Il voit le mauvais dans lequel nous vivons, ce mal que nous commettons. Il veut faire bien plus que de nous délivrer de nos remords. Il veut nous réconcilier avec lui. Il est donc venu. Il a vécu comme un homme pour finalement porter la peine de nos fautes en mourant sur la croix, afin que quiconque croit en Jésus
ne soit plus condamné, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive enfin dans la joie éternelle de Dieu. Avant de vous laisser, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ce balado pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'aimerais également dire merci à Jimmy Lahaye et au groupe Héritage Musique de m'avoir donné la permission d'utiliser leur arrangement du chant « Mon Jésus, je t'aime », utilisé avec permission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du balado « Connais-tu Jésus ».